مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Chers frères, chers sœurs, chers fidèles en islam, nous implorons la grâce d'Allah, sa bonté et sa générosité infinie, afin qu'il raffermisse notre foi, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, et qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Pour l'amour de notre vénéré prophète Mohammed, alayka wa alayka salatu wa salam. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons vous parler d'une adoration. C'est une adoration qui nous permet de parfaire notre morale, qui nous permet de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui nous permet aussi d'avoir notre élévation spirituelle. Et c'est la seule adoration que Allah subhanahu wa ta'ala a permis qu'elle soit effectuée sur le trône d'Allah, et jusqu'à 8 reprises, chers frères, chers sœurs. Et il s'agit du mariage. Alors quand on parle du mariage, on oublie souvent qu'il s'agit d'une adoration. Et souvent on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on se marie? Et pour ceux qui pensent qu'on se marie pour juste satisfaire le besoin charnel, n'ont rien compris du mariage. On se marie pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi le prophète Mohammed alayka wa alayka salatu wa salam nous dit qu'on épouse, c'est-à-dire les gens ont l'habitude d'épouser des femmes pour 3 choses ou 4 choses. Il dit pour son avoir, c'est-à-dire son argent, ou pour sa famille, elle est d'une grande famille, ou soit pour sa religion. Et le prophète Mohammed nous dit, je te conseille d'aller vers celle qui a la foi, et c'est en ce moment que tu pourras sécuriser ta foi. Donc ça veut dire tout simplement qu'il s'agit d'une adoration, chers frères, chers sœurs. Donc lorsque le fidèle musulman comprend que le mariage est une adoration, il se prépare pour le mariage. Parce qu'avant de faire la prière, on fait ses ablutions, on se prépare pour la prière. Avant de faire le jeûne, on formule l'intention de jeûner, on se prépare pour le jeûne. Aussi, le hajj, on se prépare pour ce voyage spirituel et on se prépare également pour le mariage. On ne va pas vers quelqu'un qui a déjà tout, mais on va vers la personne parce qu'on est prêt à combler le vide qui est en elle, et elle aussi est prête à combler le vide qui est en nous. Ça veut dire tout simplement qu'on admet que la personne vers qui on est en train de se diriger a des défauts et des qualités. Donc notre rôle dans sa vie est de permettre à la personne d'améliorer encore, d'améliorer ses défauts et de parfaire davantage ses qualités. Donc c'est le premier élément du mariage. On se marie pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'adoration, il faut absolument l'abstinence, il faut l'endurance, il faut le pardon, l'amour, la compréhension. C'est tous ces éléments-là qui permettent à un serviteur d'Allah de mieux adorer son Créateur. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Et c'est pourquoi lorsque le prophète Mohammed célébrait le mariage, il avait pour habitude de réciter ce verset. Le verset du début de Suratu An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô vous les hommes, craignez Allah qui vous a créé d'une seule âme. Ça veut dire, quand on se marie à sa sœur, on se marie à son frère, parce que nous venons tous de Adam et de Hawa. Donc ce qu'on ne supporte pas, l'autre aussi ne supporte pas. Ce qu'on aime, elle aussi, elle l'aime également.
Donc lorsqu'on comprend le mariage dans le sens de l'adoration, on arrive à réussir notre mariage. Et deuxième élément, chers frères et sœurs, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on a été choisi par X ou par Y. C'est la question qu'on ne se pose pas. Lorsqu'on demande à son épouse pourquoi moi, pourquoi est-ce que tu m'as choisi moi, peut-être qu'elle te dira que parce que tu adores Allah, parce que tu es véridique, et parce que tu fais des prières nocturnes, et parce que tu es généreux, ainsi de suite. Donc ce sont des qualités de base qui permettent peut-être à ton épouse de se sentir mieux dans ton foyer. Donc à toi de garder ces qualités-là, de ne pas les perdre. Parce qu'on arrive à aimer quelqu'un en se basant sur ses qualités. Et on cesse aussi d'aimer quelqu'un lorsqu'on ne voit plus ces qualités sur lesquelles nous nous sommes basés pour aimer la personne. Donc lorsque les conjoints savent pourquoi ils ont été choisis l'un envers l'autre, on arrive à garder ces qualités-là. On fait tout pour ne pas les perdre. C'est un élément important, chers frères, chères sœurs. Et c'est pourquoi le prophète Mohammed nous dit, avant de passer à l'acte, la nuit du noces, avant de passer à l'acte, il faut exercer 2 rak'at. C'est une sagesse, chers frères, chères sœurs. Pourquoi 2 rak'at? Et pourquoi c'est l'homme qui dirige la prière? En ce moment, la femme doit comprendre qu'elle vient d'avoir un père, elle vient d'avoir un guide, elle vient d'avoir un protecteur. Et l'homme aussi également doit savoir qu'il vient d'avoir une responsabilité. Quelqu'un à aimer, à protéger, à assister. C'est pourquoi lui, il devient l'imam et elle le suit dans la prière. Ça n'a absolument rien à voir avec la soumission. Mais si c'est une soumission, c'est une soumission à Allah à travers son époux. Mais ce n'est pas une soumission qui sous-entend l'esclavage, mais c'est une soumission pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après la prière, c'est des bénédictions. Là où l'homme regarde sa femme et dit, Allah, je te la confie. Je me confie également à toi. Protège-nous et éloigne-nous du shaitan et mets la baraka et ta miséricorde dans ce que nous allons entreprendre. C'est un engagement vis-à-vis d'Allah avec son épouse, avec son époux, chers frères, chères sœurs. Et donc, lorsque on sait pourquoi est-ce qu'on est aimé par l'autre, on arrive à garder ces qualités-là. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Et troisième élément, chers frères, chères sœurs, il faut chercher aussi à connaître son partenaire. C'est un élément très important dans le mariage. On se marie, mais on ne cherche pas souvent à connaître celle ou celui à qui on s'est marié. Donc on peut passer tout son temps à l'offenser, à peut-être le déranger, à lui rendre même la vie impossible. Parce qu'il y a des choses que nous ne considérons pas, qui sont des choses peut-être qui sont très importantes pour elle ou pour lui. Donc si on n'arrive pas à se connaître, c'est très difficile qu'on réussisse le mariage. Donc il faut chercher à comprendre l'autre, à connaître l'autre. Notre mère Aïcha radiallahu ta'ala anha nous disait que lorsque l'envoyé d'Allah n'était pas content d'une situation, tout de suite on remarquait par son regard qu'il n'était pas du tout heureux. Ça veut dire que notre maman a su connaître son homme, a su se rapprocher de son homme, et c'est pourquoi elle savait tout de suite, même par son silence, qu'il n'était pas content d'une situation. Et le prophète Mohammed nous enseigne ceci en disant que pour mieux gérer son foyer, il faut beaucoup garder le silence. Ça veut dire quoi, chers frères, chères sœurs? Lorsqu'on se plaint trop et qu'on parle trop et qu'on juge tout le temps, on finit peut-être par rester seul parce que l'autre cherche à s'éloigner de nous. Aussi, chers frères, chères sœurs, il y a aussi un élément très important dans le mariage, c'est la communication. Les conjoints ne communiquent pas du tout. La femme a son confident ou à sa confidente dehors, et l'homme également. Aussi, peut-être c'est un couple qui exerce. Vous voyez que l'homme se confie à sa secrétaire et la femme également se confie à son patron. Donc les secrets du mariage sortent. Et il y a un ami intime pour l'homme et une amie aussi pour la femme. Donc ce dernier ne se confie pas
à son épouse, mais se confie plutôt à son ami. Et l'ami donne son avis, pourtant il ne vit pas la même réalité que vous. Donc il est très important que vous communiquez dans votre foyer. Trouvez un jour dans la semaine ou dans le mois, asseyez-vous et faites le bilan. Comment est-ce que nous avions passé la semaine? Voilà, tu m'as offensé, tu as dit ceci, ou on avait des invités, tu te comportais ainsi que j'ai pas aimé. Ah, je m'excuse, vraiment, j'ai pas fait attention. Et vous parlez entre vous, ayez l'humilité. Là, je parle aux hommes, ayez l'humilité de vous excuser. Ayez l'humilité de reconnaître votre tort, ayez l'humilité de vous repentir. Et les femmes également, ayez la force de surmonter, ayez la force de transcender certaines situations. Ça va vous permettre de réussir votre mariage. Donc la communication est très importante, chers frères, chers sœurs. Lorsqu'on communique, on arrive à dominer pas mal de choses. Et aussi un autre élément, chers frères, chers sœurs, qui est très important dans le couple, c'est la sécurité des confidences de couple. Vous savez de quoi? Le prophète Mohammed nous dit que lorsque tu ne veux pas, tu n'aimes pas quelqu'un, ta femme n'a pas le droit de faire entrer ce dernier dans ta maison. Et lorsque la femme également n'aime pas quelqu'un, l'homme n'a pas aussi le droit de lui imposer ce dernier dans sa maison. Ça, c'est la sécurité, chers frères, chers sœurs. Et lorsque la femme aussi, ça veut dire que les amis de mon mari doivent obligatoirement être mes amis. Et les ennemis de mon époux sont aussi mes ennemis. Et vice-versa. Je ne peux pas être avec une femme dans la maison et que je n'aime pas quelqu'un, mais ce dernier est l'ami intime de mon épouse. Et je ne peux pas aussi voir que quelqu'un déteste mon épouse et que ce dernier est moi mon ami. Ça ne sécurise pas votre foyer, chers frères, chers sœurs. Le prophète Mohammed avait une épouse qu'on appelait Habiba, qui était une princesse, parce que c'est son père qui était le roi de la Mecque, Abu Sufyan. Mais le jour où Abu Sufyan est venu à Médine pour venir renouveler l'accord qu'ils avaient trahi avec le prophète Mohammed, Abu Sufyan est entré dans la maison de sa fille et il a voulu s'asseoir sur le tapis du prophète Mohammed et sa fille a retiré le tapis. Abu Sufyan qui regarde sa fille et qui demande à sa fille: mais c'est parce que je suis tellement propre que tu ne veux pas que le tapis me salit, ou c'est parce que tu as tellement aimé le tapis que tu ne veux pas que je m'installe sur ce tapis? Et la fille d'Abu Sufyan dit à son père: ce tapis est le tapis de l'envoyé d'Allah. Tu n'es pas un croyant, tu n'es pas un musulman et tu ne peux pas t'asseoir sur le tapis de l'envoyé d'Allah. Alors Abu Sufyan était tellement étonné. Il regarde sa fille et dit: la magie de l'envoyé d'Allah, la magie de Mohammed t'a vraiment atteint. Ça veut dire quoi, chers frères et sœurs? Elle a tellement respecté son mari. Et le prophète Mohammed nous dit: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. Si j'avais été autorisé à dire à un homme ou à un être humain de se prosterner pour un être humain, j'allais dire à la femme de se prosterner pour son mari. Ça veut dire que c'est une grande responsabilité. Et en même temps, dans son dernier voyage, c'est-à-dire son dernier pèlerinage, le prophète Mohammed dit: As-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. La prière, la prière, la prière et vos épouses. Ça veut dire que les hommes, le prophète nous a confié nos épouses avant de partir. Lorsque tu te maries, ta femme t'a été confiée par l'envoyé d'Allah. L'être le plus rapproché d'Allah t'a confié ton épouse. C'est à toi de la respecter. C'est à toi de la comprendre. C'est à toi de la chérir. Et c'est à toi de te mettre à sa disposition. C'est en ce moment qu'on arrive vraiment à consolider le lien de mariage. Et un autre élément, chers frères, chers sœurs, qui brise aujourd'hui pas mal de foyers, c'est le côté intime.
Ne soyez pas égoïste, chers frères, chers sœurs. C'est très sensible, mais il faut l'expliquer. Ne soyez pas égoïste. Ne venez pas quand vous avez envie, mais cherchez aussi à comprendre si l'autre a envie ou pas. Il faut que ce soit réciproque. Il faut que ça se sente. Il faut absolument aussi qu'on cherche à satisfaire l'autre. Les hommes, souvent, ne pensent pas à cela. Ils viennent quand ils veulent. Et ils ne viennent pas même quand l'autre a envie. Ça ne se fait pas. Ça a brisé pas mal de foyers et c'est le problème réel de pas mal de divorces aujourd'hui, chers frères et chers sœurs. Essayez aussi de comprendre cela. Asseyez-vous. Lorsque ça ne va pas, ayez le courage de dire à votre homme que je ne sens pas. Voilà ce que moi j'aime. Et dites aussi à votre femme que je ne sens pas. Voilà ce que moi j'aime. Et lorsqu'on arrive à communiquer sur ce plan, ça évite pas mal de choses. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Aussi le côté spirituel. Seule la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala peut vous permettre de garder votre foyer. Seule la crainte d'Allah. Lorsqu'on craint Allah, la fin de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Allah vous surveille, Allah vous voit partout où vous vous trouvez. Le mariage est un engagement. Lorsqu'on prend cet engagement, on doit savoir que notre épouse n'est pas avec nous partout où nous sommes et notre époux n'est pas avec nous lorsqu'on sort, mais Allah est avec nous. Allah nous voit. Et Allah subhanahu wa ta'ala est notre témoin lorsqu'on a pris cet engagement-là vis-à-vis de lui. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans purs et sincères, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Pour l'amour de notre vénéré prophète Muhammad alayhi wa salatu wa salam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.